Limoges, quand on n'est pas dans la tasse de thé, on est dans la pompe. Ça va comme ça? C'était la première fois que je travaillais avec Éric Gauthier. Éric Gauthier a une incroyable virtuosité de cadreur, quand il cadre. Et donc entre le train et... C'est le premier film où je me suis libéré d'une sorte de pesanteur du découpage que je faisais avant. C'est venu de la rencontre avec Éric et c'est venu aussi de la réflexion sur le film précédent qui était La Reine Margot, de me dire est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de filmer, j'étais pas sûr. Ou plutôt, La Reine Margot était un tournage qui a duré très longtemps, 5 mois, un peu plus de 5 mois. Et à la fin, ça m'a permis dans les derniers mois d'expérimenter tout ce que je voulais. De me dire, voilà, sortons d'une grammaire scolaire et essayons d'imaginer avec tout ce que je peux faire avec la caméra. Je pense que La Reine Margot est le film qui m'a libéré à cause de cette durée de tournage. Et que le résultat en a été, quelques années plus tard, 3 ans plus tard, de Ceux qui m'aiment prendront le train, où brusquement j'ai osé faire tourner en cinémascope, ce que je n'avais jamais fait, et où brusquement j'ai osé demander à la caméra de faire exactement ce que j'avais envie qu'elle fasse. C'est-à-dire qu'elle aille chercher tout ce qui était intéressant, ce qui crée un truc quelquefois vertigineux, mais que j'ai adoré faire. C'est le film qui m'a libéré, Ceux qui m'aiment prendront le train. Où je me suis dit, voilà, peut-être que je sais quand même faire du cinéma. Préfecture de la Haute-Vienne, quand même. Voilà. Famille bourgeoise. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, hein? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le début était magnifiquement écrit et découpé déjà par l'écriture de Pierre Trévidic, qui avait refait tout le début. On a travaillé avec Daniel, et puis après Thomson, et après Pierre est venu, et tout le début a été écrit entièrement, c'est-à-dire le métro, c'est-à-dire le buffet, c'est-à-dire les quais, c'est-à-dire tous les gens qui arrivent jusqu'à cette agglutination de gens qui doivent prendre le train à 7h30 du matin. Il y avait le mélange après le cimetière de qu'est-ce qu'on fait, on va traditionnellement boire un verre et manger un petit peu dans la maison, et après se pose la question de qui reste dans la maison, qui rentre à Paris, qui ne rentre pas, et tous les couples se font et se défont. Attends, on va le poser là-bas. Attends, viens. C'est pas des pantins, mais ils ont tous vécu dans son ombre, ils ont tous vécu dans son admiration, ils ont tous vécu dans sa tyrannie. Et donc, brusquement, le fait qu'il ne soit plus là déchaîne tout, et déchaîne toutes les crises, et déchaîne beaucoup d'horreur et beaucoup de catharsis aussi. Et est-ce que la transmission passe par la famille biologique ou pas? On a le droit de transporter un cercueil dans une bagnole privée? Bah tu vois bien. On espère toujours transmettre quelque chose. On ne sait pas si c'est le cas, mais je ne sais pas, je ne me pose plus trop la question maintenant. J'ai envie de faire mes films et d'avancer, d'aller sur le prochain film et de pas... Je pense que je transmets des choses, mais je ne sais pas encore tout à fait à qui. Mais toute personne qui a envie d'apprendre quelque chose de moi peut apprendre et prendre là où c'est, et l'utiliser. Et des gens qui veulent s'en inspirer, ou des gens qui travaillent avec moi, qui, je pense, ont tous un peu appris quelque chose. Et moi, j'ai appris avec eux, hein, je veux dire, voilà. Vous préférez pas qu'on parle chiffon, plutôt? Ou alors qu'on se foute une grenade dans le cul et qu'on attende que ça explose?